Et bonjour, bonsoir mes chers compatriotes guinéens, ce mardi 21 septembre 2020. Cette vidéo, c'est encore pour notre junte militaire CNRD. C'est ma deuxième vidéo pour leur donner mes avis, mon petit conseil, ma petite contribution en étant loin du pays. Mon colonel Mamadi Doumbouya et tous ses hommes. Selon les informations, les hommes d'affaires guinéens qui ont supporté le troisième mandat, tout le monde les connaît. Moi, je les appelle les affairistes. Ces grandes entreprises de BTP ont commencé à vous encercler. Et ces hommes, ils ont financé le troisième mandat de près ou de loin. Donc, ils sont complices de la trahison, ils sont complices de la situation actuelle du pays. Ces hommes sont dans ce système depuis 30 à 40 ans. Ils sont complices des ministres de Alpha Condé. Aujourd'hui, ces hommes sont en train de vous encercler. Ils peuvent venir avec de l'argent. Ils peuvent venir avec de gros budgets. Ils peuvent venir avec des hommes intellectuels pour les placer comme Premier ministre ou dans le gouvernement. Ce qui m'inquiète dans cette affaire, si les hommes d'affaires, les grandes entreprises de BTP, placent leurs hommes en tant que Premier ministre, en tant que ministre dans le nouveau gouvernement, sachez que le système va reprendre sa forme et le système va vous avaler. Parce que ces hommes qui seront dans ce gouvernement seront commandés par ces hommes d'affaires, ces grandes entreprises de BTP. Et ces hommes sont en lien avec les membres de l'ancien gouvernement de Alpha. Ils ont fait 10 ans de travail ensemble, 10 ans de complicité ensemble. Et la corruption aujourd'hui qui gangrène l'administration publique, ce sont ces grands hommes d'affaires, ces grands commerçants, que moi j'appelle affairistes, qui ont financé de près ou de loin le troisième mandat. Donc qui ont contribué à trahir le pays. Mon colonel, la dernière fois je crois que j'ai fait un abus de langage en disant que, en généralisant les choses par rapport aux Guinéens. Il y a des Guinéens honnêtes, on connaît. Il y a des Guinéens exceptionnels, on connaît. J'aimerais à vous dire, vous êtes déjà un héros. Depuis que l'armée guinéenne a été créée, en 1960, si j'ai bonne mémoire, aucun militaire n'a mis fin à la souffrance du peuple de Guinée. Vous avez pris l'initiative, je parle avec des responsables militaires qui m'ont dit que vous avez pris l'initiative seul d'aller arrêter Alpha Condé. Donc le risque que vous avez pris, vous êtes déjà dans l'histoire. Avec votre âge, avec votre promotion dans cette armée qui n'a même pas duré, vous avez osé mettre fin à la souffrance du peuple. C'est pour cela que le peuple vous aide dans son cœur. Mais ce que je peux vous dire, si vous ne mettez pas dehors dans votre entourage ces hommes d'affaires, leurs recommandations, parce que vous savez, dans ce pays, ces mêmes hommes, ils entretiennent la corruption. Ces hommes de Alpha qui ont mis ce pays à terre à cause du troisième mandat. Tous les ministres de Alpha, sans exception, ils ont trahi le pays. En principe, ils doivent reprendre leurs actes. Mais on n'a pas dit de les maltraiter, on n'a pas dit de les brutaliser, de les traiter de façon inhumaine, comme ceux qui nous ont fait. Nous, on ne fera pas ça. On ne fera pas de victimes. On ne créera pas de nouveaux problèmes. Mais, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être héros. Vous êtes déjà un héros. Osez aller arrêter Alpha Condé pour mettre fin à la souffrance du peuple. Vous avez fait votre devoir. La manière dont vous avez été intransigeant, impartial et sans état envers Alpha, c'est la même manière qu'il faut être avec ces hommes d'affaires qui viennent vous entourer et vous proposer des hommes, même si c'est des grands intellectuels, mais ils étaient où? Il faut quand même récompenser ceux qui ont osé dire à Alpha Condé, Monsieur le Président, je vous aime bien, mais ça suffit. Et ces personnes sont connues. Ils sont respectés par
80% de la jeunesse guinéenne et près de 70% de la population guinéenne. À sa tête, on a Khalifa Gassama Diaby, on a Abdoulaye Yero Baldé, on a Cheikh Sako, qui ont su au moins, avec toutes les conditions de l'État, non, on n'en veut pas, ce projet n'est pas bon, ce projet va nous amener dans un avenir incertain, on ne veut pas. Voici des hommes que le peuple veut comme Premier ministre et comme membre de ce gouvernement restreint. Mais si vous avez des gens, peut-être vous avez des recommandations dans votre entourage, vous pouvez les nommer Premier ministre ou dans le gouvernement. Mais rassurez-vous que ce n'est pas des hommes qui étaient dans le bureau, dans les bureaux aux Nations Unies ailleurs qui disaient non, nous on ne se mêle pas de ça, Alpha est dangereux, l'État est dangereux, on ne combat pas un État. Mais pendant ce temps, il y a eu des Guinéens qui ont pris leur âme, leur cœur, qui ont mis devant Alpha, ils préféraient mourir que de supporter le troisième mandat. Je crois que le choix des hommes vous aiderait beaucoup pour que le peuple continue à vous supporter. Je vous mets en garde par rapport à ça. Parce que si vous recommandez des gens, ces gens-là sont dans le gouvernement, ces hommes d'affaires vont appeler ces gens dans le gouvernement. Ils vont encore commencer à faire des contrats de gré à gré. Ou des contrats, c'est eux qui savent comment faire, ils vont encore mettre le système en place. Et ils vont être en contact avec les ministres de Alpha Condé qui sont assis à la maison avec beaucoup d'argent public et le téléphone. Ils vont encore vous encercler. Mais je vais vous dire une chose. Si le système se met en marche contre vous, mon colonel, vous allez échouer. Ce n'est pas mon choix. C'est comme ça que je disais à Alpha Condé que ceux qui vous accompagnent dans ce troisième mandat sont en train de vous tromper. Et je dis encore dans mes vidéos, si les gens ont bonne mémoire, les plus chanceux dans le gouvernement d'Alpha, ce seront ceux qui seront en exil. Mais le reste, ils paieront le prix. Parce que ces gens-là ont trahi le pays. Du premier ministre de Alpha jusqu'au dernier ministre, ils ont trahi la Guinée. Quand ton enfant fait des erreurs, il faut le sanctionner pour que l'avenir soit meilleur. Ils doivent être sanctionnés. Tous les ministres, sans exception. Tous les DAF, sans exception. Tous les grands cadres, sans exception. On ne doit pas les maltraiter, mais ils doivent être punis. Mon colonel, ayez comme meilleur ami dans ce pays. Ayez comme parents dans ce pays. Ayez comme mère et père dans ce pays. Cousin dans ce pays. La loi, la justice. L'intransigeance. Parce que quand ça va capoter, vous serez seul responsable. Vos familles, votre femme va pleurer, vos enfants vont pleurer. Mais si vous faites de la loi, de la justice, des principes et des valeurs, votre femme, votre meilleur ami, vos enfants, vous sortirez de la Guinée comme un héros. Vous maintenez ce statu quo, il faut que vous ayez la capacité de refouler les hommes que les hommes d'affaires la proposent. Que les hommes que le système d'Alpha Condé propose, si vous ne le faites pas. Moi, je peux rester aux États-Unis encore 5 ans, j'ai le temps. Ma femme travaille, je travaille, on est à l'abri du besoin. C'est ce que je disais au gouvernement d'Alpha. Il disait que je voulais un poste, je voulais être ministre. Et j'étais aigri contre mes amis qui étaient ministres. J'étais jaloux contre mes cousins qui étaient ministres. Aujourd'hui, on verra. Si c'est moi qui est inquiet, je dors tranquille. Aujourd'hui, c'est eux qui passent leur temps à appeler les marabouts pour enlever les sacrifices pour ne pas que Doumbouya les arrête. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'enlève pas de sacrifices. Je ne suis pas inquiet. Je dors tranquille. Je l'ai dit pendant 4 ans. Et ça s'est passé comme ça. Donc, mon colonel, c'est le désespoir qui a poussé les Guinéens à vous applaudir. Sinon, on ne voulait plus de pouvoir militaire en Guinée. Mais l'instinct de survie nous a poussé à vous applaudir, à vous mettre dans notre cœur. Le peuple vous jugera d'abord à la nomination du Premier ministre. Même quand vous allez faire des enquêtes sur les réseaux sociaux en Guinée, 80% de la jeunesse vous diront on veut Gassama Diaby comme Premier ministre. Parce que Gassama peut vous dire, Monsieur le Président, on ne fait pas ça, je refuse de vous accompagner dans ça, c'est pas comme ça on doit faire. Il peut vous dire, parce qu'il a dit Alpha. Abdoulaye Yero peut vous le dire, Abdoulaye Yero Baldé. Alpha c'était son père, mais il a osé dire Alpha, non, je ne suis pas dedans. Après 30 ans de combat, je refuse de vous accompagner. On veut des gens comme ça.
Mais vous allez nous prendre des gens qui sont assis dans leur bureau pendant 20 ans, 30 ans, qui n'ont jamais mouillé le maillot, qui n'ont jamais fait de combat, et vous allez nous mettre dans des gens qui viendront, quand même vous, colonel, vous allez leur dire « Hey, bouge, il va courir ». On ne veut pas de Premier ministre béni, oui. On veut un Premier ministre de grand cœur, un Premier ministre qui peut trancher et qui peut dire la vérité. On ne veut pas de gouvernement de béni, oui. On veut un gouvernement de mission, de patriotes. Les Guinéens sont connus. Ceux qui ont le cœur, ceux qui sont patriotes sont connus. C'est vrai, il faut avoir les diplômes, il faut avoir tant, mais il est important d'avoir des hommes qui ont affronté Alpha. Affronter Alpha n'est pas donné à tout le monde. Il faut être un patriote et aimer son pays et être un suicidaire, un kamikaze pour affronter Alpha. Il le disait qu'Alpha c'est un tueur, qu'ils ne vont pas affronter Alpha. Donc, on vous jugera sur la nomination du Premier ministre et sur la nomination du gouvernement. Mais les conseils que je vous donne là, si vous scriptez mes conseils là, vous allez rester, et je répète encore ce que j'ai dit la dernière fois dans mon vidéo, je propose 2 ans de transition effective. À la 3e année, le premier trimestre, organiser les élections communales. Au 2e trimestre, organiser les élections législatives. Au 3e trimestre, les élections présidentielles. Une transition n'a pas à vocation de développer un pays. Une transition a pour vocation de mettre les institutions en place, les bases d'un vrai État en place. Si on vous dit que vous êtes là pour développer le pays, on vous trompe. Mettez les institutions, mettez les hommes intègres à la tête des institutions et rendez le pouvoir aux civils. Aucun président ne fera des bêtises en Guinée maintenant. Le peuple guinéen est réveillé. Il ne faut même pas vous inquiéter. Ce qu'on a fait contre Alpha, qui est capable de tout, vous pensez qu'on va avoir peur de faire contre ses opposants? Non, ne vous inquiétez même pas pour ça. Donc, mon colonel, ceux qui sont pressés, veulent 6 mois ou 1 an de transition, ne le sont que pour eux-mêmes. Ceux qui veulent que vous partez au-delà de 3 ans, ne le sont que pour leur propre intérêt. Votre intérêt, c'est être avec vous-même, avec la loi, avec la justice. Mettez tous ces magistrats véreux, vieux de 80-70 ans à la retraite. Les jeunes magistrats ont prêté serment il y a quelques années. Il y a le juge Charles Wright. Il y a beaucoup de juges. Consultez les maîtres Traoré, les maîtres Béa. Ils vont vous montrer les meilleurs magistrats intègres et patriotes. Ceux-ci pourront faire le travail. C'est ce que j'avais à vous conseiller ce matin comme mon 2e conseil. Et peut-être le dernier. Parce que mon colonel, trop de procédures tue les procédures. Les consultations sont bonnes. Elles peuvent même servir de base de travail pour le prochain président. Parce que c'est toute la société qui a proposé, qui a écrit, qui a mené. Les représentants de la société civile, les syndicats, les partis politiques. Ce travail, vous pouvez même ne pas l'utiliser, juste le lire et mettre dans le tiroir juste pour le prochain président. Il peut s'en servir. Je vous ai dit, ni vous, ni le prochain président qui viendra après vous, après les élections, ne pourra prétendre développer la Guinée 1 mandat, 2 mandats. La Guinée se développera au fil du temps. Et chaque président doit respecter les règles et les principes démocratiques. Tu viens, tu fais 2 mandats, tu vas. Si on veut travailler après toute cette pagaille de ce régime passé, on peut mettre une nouvelle constitution adoptée par référendum, mais donner au président 6 ans, 6 ans. On est tellement en retard qu'on n'a pas besoin d'élections chaque 4 ans, chaque 5 ans. Parce que quand on fait 6 ans, ça permettra au président de travailler pendant 5 ans sans passer aux élections. À la 6e année, on va aux élections. Parce qu'il faut qu'on travaille dans ce pays. C'est ce petit conseil que je vais vous donner, de vous méfier des hommes d'affaires qui vont vous proposer des hommes, des ministres, des directeurs, des premiers ministres. Ça ne vous arrange pas. Parce qu'ils vont vous entourer et ils vont vous avaler après. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accompagner dans ce travail si difficile, si compliqué. Je vais vous dire une chose, mon colonel. Aucun homme ne pourra gérer la Guinée si tu n'as pas le caractère. Si tu veux, va remplir ta tête de diplôme. Si tu n'as pas le caractère, tu ne peux pas refouler tes parents. Tu ne peux pas refouler tes amis. Tu ne peux pas refouler tes proches. Tu ne peux pas refouler le matériel.
tu ne pourras pas gérer la Guinée. En malinké, on dit ça. Ni Finkiet et moi maintenant, comment on appelle? Un homme de... Moi, Kadak Beleng. Moi, Kadak Beleng, c'est la Guinée gérée là. Ni Kadak Beleng, c'est la Guinée gérée là. Parce qu'ils vont venir vous caresser. Ils vont vous dorloter. Après, ils vont vous tromper. Donc, si vous n'êtes pas dur de caractère, vous ne pourrez pas gérer la Guinée. Qui que tu sois. Que Dieu vous bénisse. Et mes chers compatriotes, si j'ai fait des erreurs, je m'en excuse. Si j'ai offensé des gens, je m'en excuse. Mais il est important que mon colonel puisse travailler avec la loi, avec les principes, avec les valeurs, et qu'il abandonne toute relation de parenté là. Ceux qui sortent les photos de 1920 là, de 1918 là, quand ça va péter, ils vont aller s'asseoir dans leur salon pour vous critiquer encore. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.